Bonjour ou bonsoir, je suis Monsieur Bayala, le promoteur du logiciel de gestion scolaire GS ISO. Nous allons de ce pas vous présenter la démo donc de ce logiciel. Commençons par nous connecter. Par défaut, l'ID c'est admin, le mot de passe 1, 2, 3, 4. À gauche, vous avez les différents boutons qui vous permettent d'interagir avec le logiciel. Commençons par renseigner les informations de l'établissement. Pour cet exercice, voici les informations par défaut que nous avons déjà renseignées. Le plus important ici, c'est le taux de retrait des points par heure d'absence. Si dans votre établissement, c'est 0,025 que vous appliquez, vous renseignez. Pour cet exercice, nous allons maintenir 0,05. Ensuite, le logo, je clique sur insérer un logo. Je prends ce logo, voilà. Et lorsque je vais générer les bulletins, c'est ce logo qui va apparaître sur les bulletins. Donc, reprenons le précédent logo. Cachet et signature, il faudrait insérer le cachet et la signature. Cette information va apparaître sur les cartes scolaires. Pour pouvoir obtenir le logo et la signature, vous prenez une feuille blanche, vous appliquez votre cachet, vous signez, vous photographiez, vous rognez et vous l'insérez dans le logiciel. Cette étape est vraiment cruciale. Parce que si vous ne commencez pas par renseigner les informations de l'établissement et que vous oubliez lorsque vous allez vouloir générer les bulletins, vous n'allez pas obtenir de résultats. Donc il faut toujours commencer par renseigner les informations de l'établissement. Après cette étape, nous allons renseigner la classe. Donc, cliquons sur, voilà, insérons la troisième. J'ajoute, donc vous voyez, nous avons maintenant 6e, 5e, 4e, 3e. Ajoutons également la seconde A. J'ajoute. Et ensuite, allons sur matière. Ici, nous avons une parenthèse 2. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Ici, c'est 5. C'est numéroté parce que pour des personnes qui utilisent le logiciel pour une première fois et qui n'ont pas la démo plutôt, qui n'ont pas la démo, ils pourront se référer à ces boutons. Donc il faut toujours commencer par renseigner la classe, ensuite la matière. Donc comme matière, nous avons pratiquement toutes les matières. Nous allons ajouter éducation civique et morale. Ici nous avons IDU matière. IDU qui veut dire identifiant unique. Voilà, chaque matière a son identifiant unique. Donc pour ECM, nous allons prendre, pour éducation civique et morale, nous allons utiliser ECM. Donc, éducation civique et morale. Donc, nous allons l'intégrer. Nous pouvons également ajouter latin. Voilà, je prends LA pour latin. Voilà, il n'y a pas de règle pour définir un IDU. Définissez l'IDU selon votre compréhension. Mais à vue d'œil, lorsqu'on l'aperçoit, qu'on sache à quelle matière est-ce que l'IDU fait déjà référence. Je sauvegarde. La troisième étape, ce sont les professeurs de l'établissement qu'il faut enregistrer. Tous les professeurs de l'établissement. Donc, je clique sur professeur. Ici, nous avons déjà 4 professeurs renseignés. Nous allons renseigner le 5e, Traoré Issouf. Donc, nous allons utiliser TI, ses initiales, comme identifiant unique. Et je mets Traoré Issouf, son nom complet. Son contact par hasard. Et je sauvegarde. C'est l'identifiant unique qui permettra à M. Traoré Issouf de se connecter au logiciel également pour pouvoir insérer les notes de ses classes et de ses matières
Si éventuellement vous avez fait le réseautage, vous avez effectué le réseautage dans votre établissement et que la salle des profs également bénéficie d'un ordinateur. Ça pourrait également alléger la tâche de ceux qui sont à l'administration pour l'enregistrer des notes, pour l'enregistrement des notes. Donc, voici Youssouf qui a été enregistré, Traoré Youssouf. Par défaut, lorsque vous enregistrez un professeur, son mot de passe est 1, 2, 3, 4. Donc, essayons de nous connecter avec le compte de M. Traoré Youssouf. TI 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que la fenêtre qui se présente n'est pas la même que celle de l'administration. Donc, ici, nous avons bienvenu Traoré Youssouf. Lui, il a juste besoin des boutons du trimestre 1, 2 et 3 pour pouvoir renseigner ses notes. Le reste incombe à l'administration. Donc, tous les procès que vous enregistrez ont un mot de passe par défaut qui est 1, 2, 3, 4. Donc, pour éviter qu'un professeur utilise l'identifiant unique d'un autre professeur pour se connecter, nous pouvons changer le mot de passe. Utilisons par exemple CHP 1, 2, 3, 4. Vous voyez, messieurs, bienvenue Baïla Claude. Donc, nous allons changer le mot de passe de M. Traoré Youssouf en nous connectant au compte de l'administration. Donc, cliquons sur personnel. Recherchons Traoré Youssouf. Je double-clique et je peux changer son mot de passe. Je peux mettre 2024. Je sauvegarde. Donc, ça a été modifié. Repartons nous connecter avec le compte de M. Traoré Youssouf. Son identifiant unique c'est TI. TI. Utilisons 1, 2, 3, 4 pour voir ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. L'ID ou le mot de passe n'existe pas. Donc, utilisons 2024. M. Traoré Youssouf est à nouveau connecté. Donc, vous pouvez changer le mot de passe et vous les notez, vous remettez à chaque professeur. Donc, reconnectons-nous avec le compte admin pour poursuivre notre démo. Donc, nous avons renseigné la classe, nous avons renseigné les matières, nous avons renseigné les professeurs. Maintenant, il faut également affecter les professeurs principaux. Donc, en cliquant sur classe, donc ça c'est classe vers professeur. Voilà. Donc, pour dire que c'est les professeurs principaux qu'il faut affecter aux différentes classes. Ici, nous avons déjà affecté des professeurs. Nous avons pour la 6e VB, pour la 5e CHP, pour la 4e OM. Pour la 3e, donc il faut juste cliquer. Donc, je clique sur 3e et je prends M. TI comme professeur principal. Je sauvegarde. Assez simple que ça. Voilà, aussi simple que ça plutôt. Donc, nous avons également la seconde A. Au lieu de, si je ne veux pas défiler, je fais une recherche. Seconde A, voici, ça a été filtré. Je peux prendre Yamiogo Maurice. Donc, ça filtre également. Je clique et je l'affecte à la seconde A. Il sera le professeur principal de la seconde A. Et nous avons la liste de nos professeurs principaux. Une fois que cette étape est passée, et ces étapes se font juste une fois pour toute l'année scolaire. Une fois que cette étape est passée, il faudrait maintenant affecter les matières et les professeurs aux différentes classes. Donc, cliquons sur classe, matière, professeur. Ici, si je filtre, vous verrez que la 6e a déjà son professeur. Et ses professeurs plutôt. 5e également, ils ont leur professeur. 4e, ils ont leur professeur. 3e, ils n'ont pas de professeur. Donc, affectons comme ça pour les 6 des professeurs la classe de 3e. Les professeurs et les matières, bien sûr. Donc, 3e, je clique sur 3e. Je prends Traoré Youssouf, qui certainement va dispenser anglais dans la classe de 3e. En même temps, je renseigne le coefficient de la matière et je sauvegarde. Donc, nous allons filtrer la 3e et nous avons déjà anglais qui sera dispensé par M. Traoré Youssouf.
Donc, ajoutons deux autres matières. Nous avons toujours la troisième qui est toujours fixée. Prenons Yamego Maurice qui va certainement dispenser EPS. Donc, nous renseignons le coefficient. Nous sauvegardons. Ajoutons une autre matière, toujours en troisième. Prenons Ouédraogo Marcel qui va certainement dispenser français. Donc, je peux faire une recherche là, français. Donc, je clique et je renseigne le coefficient. Et je peux filtrer la classe de troisième. Donc, ici, nous avons trois matières. Donc, il nous reste probablement 3 ou 4 autres matières à ajouter, telles que PC, physique, chimie. Donc, une fois que cette étape est passée, nous pouvons maintenant commencer à renseigner les élèves de l'établissement. Donc, nous cliquons sur élèves. Voici, ici, nous allons filtrer. Voilà, pour filtrer, il faut carrément descendre en bas. Nous allons filtrer pour la 6e. Donc, nous avons des élèves qui ont déjà été renseignés. Donc, nous allons renseigner un élève. Voilà, on n'a pas besoin de commencer par filtrer avant de saisir. Ici, c'est juste pour voir la liste des élèves qui ont déjà été renseignés. Donc, c'est ajouter un autre élève. Je prends 6e. Son matricule, je vais prendre, puisque l'élève se nommera Kankwa Charlotte. Je prends 2024. Charlotte KC01. Voilà. Ici, c'est pour la démo. Sinon, utilisez la suite des matricules que vous utilisez d'habitude. Ça dépend de l'organisation de chaque établissement scolaire. Donc, son prénom, son nom plutôt, Kankwa. Prénom, Charlotte. Sexe féminin. Voilà, vous pouvez également renseigner les champs restants pour les 4 scolaires. Bon, continuons de renseigner. Date de naissance, je prends 12.01.2024. Lieu de naissance, je prends Ouagadougou. Père, je prends Bakwa Jean. Mère, je prends Zongo Colette. Contact des parents, chemin Bakwa Jean, le nom et le prénom. Ensuite, le numéro 66 87. Voilà. Et classe redoublée. Bon, si elle a redoublé la 6e déjà, je mets 6e. S'il y a d'autres classes qui ont été redoublées, je mets virgule et j'ajoute les classes. Donc 6e, nous allons sauvegarder. Donc avant de sauvegarder, nous pouvons insérer une image en cliquant sur le bonhomme qui s'affiche là directement. Donc je clique sur le bonhomme. Et je choisis, bon, je prends cette image pour les S6 et je sauvegarde l'image. Et si nous recherchons Kankwa Charlotte, là voilà, nous avons Kankwa Charlotte à ce niveau. Nous allons également, puisque les informations de Bado Marc ne sont pas complètes, nous allons compléter les informations de Bado Marc. Je prends 12.01.2000. Lieu de naissance, je prends Koudougou. Père, je prends Bado Noël. C'est des noms qui me viennent en tête comme ça. Et prénom, je prends Ouédraogo. Bon, vous aussi, moi aussi ensemble, ça ne gâte pas. Donc, Ouédraogo et Marie. Donc, contact parent, Bado Noël. Ou bien ça peut être le nom du tuteur. Le tuteur peut être qui aimé. Bon, c'est le nom qui m'est venu en tête. Je prends 55, 87. Voilà son tuteur. Classe redoublée, je laisse ça vide. Et si vous allez remarquer, si je clique sur sauvegarde, on me dira que le numéro matricule n'est pas disponible. Parce que c'est comme si j'enregistrais un nouvel élève.
Donc, vu qu'il y a un numéro matricule qui a déjà été utilisé, le logiciel ne va pas accepter. Mais ici, c'est une information que je modifie. Donc, je peux cliquer sur modifier. Mais si c'est un nouvel élève et qu'on m'informe que le numéro matricule n'est pas disponible, ça veut dire qu'il y a un élève qui a déjà le même numéro matricule. Donc, il faut juste changer le numéro matricule. Donc, avant d'enregistrer les informations de marque modifiée, je lui trouve une photo. Voilà. Et je modifie. OK. Donc, après avoir saisi les informations des élèves, vous pouvez générer la liste des élèves de la classe pour pouvoir remettre au professeur afin qu'il les utilise pour enseigner les notes. Donc, cliquons sur générer la liste. Donc, nous avons une fenêtre qui s'ouvre, liste des élèves 6e. Ici, nous avons la liste de la classe des 6e. Donc, nous avons Bado Marc ici déjà, c'est classé par ordre alphabétique. Et ils sont 17. Donc, note 1, lorsque vous allez imprimer, que le professeur aura fait son premier devoir, il peut renseigner les notes du premier devoir à ce niveau. Et si éventuellement, il a fait un deuxième devoir, il pourra renseigner les notes de son deuxième devoir. S'il a fait une interrogation, il pourra renseigner les notes les notes de l'interrogation à ce niveau. Et à la suite, il pourra donc calculer la moyenne des devoirs qu'il pourra renseigner là. Def, c'est pour insérer la moyenne des devoirs et aussi les notes de la compo. Et c'est cette fiche qu'il utilise pour renseigner les notes dans le logiciel, ou soit il remet à l'administration qui pourront l'utiliser pour renseigner les moyennes. Donc, devoir compo. C'est lui-même qui calcule les moyennes des devoirs avec les élèves et il les renseigne. C'est encore plus sûr. En même temps, il pourra corriger les différentes erreurs lors des reports des notes avec les élèves. Donc, si vous êtes prêt pour générer les cartes scolaires, il vous suffit donc de filtrer. Voilà, c'est toujours la même étape, c'est toujours la 6e. Et je vous conseille d'écrire en entier parce que n'écrivez pas 6 ou bien 5, ça filtre et vous allez vouloir générer. Non, il faut écrire en entier parce que le logiciel doit automatiquement créer un dossier. Et si c'est écrit 6, lui aussi, il va créer un dossier 6. Donc, j'ai saisi 6e, générer les cartes. Donc, vous voyez ici, j'avais utilisé 6 auparavant. Donc, il a écrit 4 scolaires 6. Il n'a pas écrit au complet. Donc, 4 scolaires 6e. Voilà. Donc, si j'avais mis seulement 6, classe, c'est 6 également qui allait s'afficher. Donc, c'est important de tout saisir. Et quand vous regardez ici, vous voyez la carte scolaire de Bado Marc avec toutes les informations. Voici le parent, le contact du parent à contacter en cas de besoin. Ici, vous voyez le petit bonhomme qui est pratiquement sur toutes les cartes. Ça, c'est pour les élèves qui n'ont pas encore, dont on n'a pas encore inséré les photos. Donc, c'est le petit bonhomme qui s'affiche par défaut. Ici, nous avons Kankwa Colette. Nous avons également inséré une photo pour cet élève. Et quand on regarde là, et nous avons toutes les informations également de Kankwa Charlotte. C'est juste l'essentiel. Hein? Voilà, c'est pour pouvoir permettre d'imprimer et plastifier. Et lorsque ça sort comme une CNIB. À vous maintenant de trouver le secrétariat adapté pour la finalisation de vos cartes scolaires. Sinon, vous pouvez nous contacter, vous nous envoyer les fichiers, on les imprime, on prépare les cartes scolaires et puis on vous envoie avec les transports. Ok, donc nous avons fini avec l'étape des élèves. Nous allons passer aux scolarités. Donc, nous cliquons sur scolarité. Donc, nous allons certainement rechercher Kankwa Charlotte. Je prends 2024. Et Kankwa Charlotte qui est K, C. Voilà, nous avons Kankwa Charlotte. Je clique sur Kankwa Charlotte. Ici, nous supposons que c'est elle qui vient pour faire son premier versement. Scolarité, 100 000. Si la scolarité est de 100 000 et que l'avance versée est de
Bon, généralement, l'avance à verser au départ, c'est la moitié. Donc, utilisons 50 000 ou allons avec 25 000 francs pour la démo. Donc, nous validons. Vous pouvez imprimer un reçu si votre établissement dispose d'une imprimante. Donc, le reçu s'imprimera au format A5. Voilà, c'est-à-dire la moitié de la feuille A4. Et vous avez toutes les informations. Vous cachetez le reçu et vous le signez pour remettre aux parents d'élèves. Donc, nous avons toutes les informations. Donc, une fois que cette étape est passée, nous pouvons actualiser. À une certaine période, nous pouvons demander la situation des versements effectués par les parents d'élèves ou les élèves. Voilà. Ici, nous avons notre fenêtre qui se présente. Nous avons 5e, 6e, un total de 115 000 versés. Maintenant, Charlotte a versé 25 000, il reste 75 000. Si éventuellement elle vient pour faire encore un deuxième versement, qu'est-ce qui se passe? Nous allons dans Impayé. Voilà. Impayé également, vous pouvez demander à ce que le logiciel vous affiche seulement les élèves de la classe de 6e. De 6e, vous générez la situation et c'est cette fiche que vous allez utiliser pour aller faire un rappel dans la classe de ces élèves. Donc ici, nous pouvons aller appeler Charlotte et lui demander gentiment d'aller informer ses parents qui nous doivent toujours 75 000 francs et de passer régler. Donc plus de casse-tête, pas assez de paperasse pour retrouver les élèves qui doivent. Donc prépare-t-on dans Impayé. Charlotte est venue pour verser 50 000. Elle nous devait 75 000. Je double-clique. Voilà, je suis allé très vite, excusez-moi. Je double-clique sur la ligne de Charlotte. Si c'est plutôt Bado Germain, je double-clique sur la ligne de Bado Germain. Il y a une fenêtre qui se présente. Donc ici, c'est Charlotte qui nous intéresse. Elle est passée pour verser 50 000. Donc, montant dû 75 000, restant dû 25 000, montant versé 50 000. Nous pouvons également imprimer un reçu. Et ici, l'avance qui a été versée, c'était 25 000. Le montant dû 115 000. Elle a versé aujourd'hui 50 000. Et le restant dû est de 25 000. Nous imprimons, nous cachetons, nous le remettons. Actualisons. Nous avons un total de 125 000. Générons la situation. Nous avons maintenant 125 000. Et ici, nous avons les versements de Charlotte. Nous repartons d'un impayé. Générons la situation des impayés. Ici, nous voyons que Charlotte nous doit maintenant 25 000. Que se passe-t-il si éventuellement Charlotte venait pour solder? Donc, double-cliquons sur Charlotte. Nous insérons 25 000. Et restant du 0. Donc, générons un reçu pour elle. Avance versée 75 000. Donc, les 25 000 de son premier versement, plus les 50 000 de son deuxième versement. C'est ça qui nous donne les 75 000. Ce qu'elle nous devait, c'était 25 000. Elle a versé 25 000. Le restant du est de 0 francs. Elle ne nous doit plus. Donc, si Charlotte ne nous doit plus, actualisons à nouveau. Si Charlotte ne nous doit plus, ça voudrait dire qu'elle ne devrait plus apparaître dans la base de données des élèves qui nous doivent. Donc, cliquons sur Impayé et quand nous regardons, c'est Bado Germain seulement qui nous doit. Donc, pour dire que même 5 ans après, tant que l'élève n'a pas soldé, son nom va toujours apparaître. Donc, ça pourrait vous permettre également d'avoir un certain rappel également pour interpeller les élèves à l'inscription ou à la réinscription. C'est un logiciel assez simple, hein? C'est du clic, c'est du tic au tac. Voilà, pas besoin de trop de réflexion pour travailler avec ce logiciel. Nous avons fini avec les scolarités. Passons maintenant aux notes. Donc, cliquons ici, nous supposons que les professeurs sont passés et remettent toutes les notes à l'administration. Et c'est eux qui vont se charger de les intégrer dans le programme.
Donc, commençons avec le trimestre 1. Trimestre 1, nous pouvons filtrer la classe. Nous allons avec la 6e. 6e. Donc, nous avons les matières là. Nous avons la liste des élèves. Donc, lorsque vous sélectionnez une matière, si vous avez la fiche de anglais, vous allez utiliser cette fiche donc pour commencer à renseigner les notes des élèves de la classe. Maintenant, cliquons sur chaque élève pour voir ce qui se passe. Lorsque je clique sur Badomark, à gauche, à droite plutôt, en dessous, nous avons les notes qui ont déjà été renseignées pour Badomark. Alice également. Donc, je continue. Je cherche les élèves qui n'ont pas encore de notes. Parce que si un élève n'a pas de notes, ou à une partie des notes, s'il n'a pas de notes, normalement, le tableau doit s'afficher sans les notes. C'est-à-dire, il doit être vide. Donc, Marius et Marceline. Donc, nous continuons toujours. Charlotte. Donc, Charlotte n'a pas de notes. Julie. Ok. Donc, les autres ont des notes. Donc, renseigner les notes de Charlotte en anglais. Donc, nous cliquons sur anglais. Charlotte. Donc, 10, 10. Vous voyez, les notes de Charlotte commencent à apparaître. EPS, toujours Charlotte. 10, 10. Français, toujours Charlotte. 10, 10. Histoire jour Charlotte. 10, 10. Maths Charlotte. 10, 10. SVT Charlotte. 10, 10. Ah, je ne l'ai pas sélectionné. Charlotte, vous voyez ce qui s'est passé. 10, 10. Voilà, Charlotte également a des notes. Donc, prenons un Badomark. Et donc, prenons Ghislain, par exemple. Et qui a eu 6 heures d'absence. Donc, nous pouvons renseigner également. Donc, je mets les 6 et je sauvegarde. Donc, c'est pour pouvoir retrancher les points à cet élève. Donc, nous retenons son nom, Bakone Ghislain. Maintenant, nous allons commencer à générer les registres et les bulletins. Donc, c'est toujours 6e parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé et j'ai remis le E. J'ai supprimé le E, je l'ai remis. C'est pour que toutes les notes apparaissent. Sinon, lorsque je clique sur Alice, c'est les notes d'Alice seulement qui apparaissent. Et si éventuellement je clique sur Régis, c'est seulement les notes d'Alice qui seront générées. Donc, il faudrait carrément supprimer puis reprendre le filtre. Donc, 6e. Donc, nous cliquons sur Régis. Donc, registre des notes. Et ici, vous avez les registres des notes. Donc, que vous allez imprimer et remettre aux professeurs principaux qui iront vérifier les notes en classe avec les élèves avant l'impression des bulletins. Donc, chez Badomark, nous avons anglais, 10, 10, voilà, ainsi de suite. Donc, Baki, chez Ghislain, donc 10, 10, pondéré total, il a 190, retrait, il a 0,3, pondéré net, il a 199,7, et la moyenne, ça lui fait 9,98. Sinon, il devra avoir 10 de moyenne. Mais avec ses 6 heures d'absence, il a 9,98 de moyenne. Donc, voici comment se présente la fiche des registres scolaires. Donc, une fois que c'est OK, nous pouvons revenir générer les bulletins.
Donc, cliquons sur bulletin. Donc, Badomac. Voici comment se présente le bulletin. Donc, nous avons les informations de l'établissement que nous avons précédemment renseignées. Nous avons le logo de l'établissement. Voici les informations du Badomac. Voilà. Donc, nous descendons. Voilà, c'est au niveau du professeur principal signe. Et là, c'est le directeur qui signe. Prenons Ghislain. Nous lui avons retranché des points pour voir comment se présente son bulletin. Ici, pénalité de 0,3 points retranché pour 6 heures d'absence conduite moins bonne. Ok, c'est bon. Donc, prenons Charlotte, parce que c'est cet élève que nous avons ajouté. C'est également le bulletin de Charlotte. Ici, vous voyez classe redoublée 6e. Effectifs, ils sont 17. Ok. Donc, chez Marc ou chez Charlotte, si vous voulez, parce que c'est avec cet élève que nous avons travaillé, nous avons 10, 10, 10, voilà. Et en anglais, s'il se trouve que l'élève fasse une réclamation, en anglais, il vient dire au devoir, il avait eu 15 et à la compo, il avait eu 17, nous pouvons changer l'information. Voilà. Ici, avec ce logiciel, il n'est pas question de nous avons validé, on ne peut plus modifier, non. Même 10 ans, 20 ans après, si l'élève vient pour une réclamation, vous pouvez modifier l'information et vous générer le bulletin. Donc, nous avons ici les professeurs principaux également qui s'affichent. Donc, elle est venue se plaindre, elle a fait une réclamation avec son professeur principal qui est venu pour correction. En anglais, elle a eu, comme au devoir, 15 de moyenne et à la compo 17. Et quand nous regardons là, nous voyons que sa moyenne est de 10. Et ici, retenez, notez quelque part, vous mettez la vidéo en pause et vous notez quelque part ces informations. Nous allons voir si ça va changer. Donc, elle a eu 10 et la plus forte moyenne est de 10,11. Et la moyenne de la classe est de 9,71. Nous allons changer les informations de Charlotte. Donc, facilement pour retrouver Charlotte, je peux faire un filtre. Et quand il n'y a pas assez d'élèves, je cherche Charlotte. Quand quoi Charlotte, voilà. Donc, anglais était avoir eu 15 et 17. Donc, nous pouvons sauvegarder. 15 et 17, vous voyez, l'information ici a changé. D'accord. Donc, nous pouvons générer les bulletins. Prenons le bulletin de Cancoin Charlotte. Elle avait 10 de moyenne. Donc, ici, vous voyez, l'information a été changée. 15, 17. Donc, 16 de moyenne là. Ici, au lieu de 10, elle a 10,63. Et la moyenne de la classe, la moyenne de la classe donne 9,75. Vous voyez, l'information a été changée. Donc, supposons que Charlotte soit dispensée en EPS. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons la rechercher, Charlotte. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'était de ne même pas renseigner la note d'EPS. Mais comme nous l'avons déjà renseigné, nous pouvons supprimer. S'il se trouve que vous avez renseigné des notes et que vous voulez carrément les retirer, il est possible. Rendez-vous dans la table des notes. Vous double-cliquez sur la matière concernée. On double-clique. Donc, tac, tac. Vous le voulez vraiment supprimer. Je dis oui. Et voici, la note a été supprimée. Donc, générons les bulletins. Donc, normalement, dans le bulletin de Charlotte, nous ne devrons plus avoir EPS. Donc, vous voyez, nous avons anglais, français, histoire, géo, mathématiques, SVT. Nous n'avons plus EPS.
et sa moyenne est de 10,71. La moyenne de la classe 9,75. Donc c'est bon pour cette étape. Passons au deuxième trimestre. Donc oui, ce n'est pas fini. Donc repartons en sixième. On va terminer. Le classement annuel pour le conseil de classe et le classement trimestriel pour le conseil de classe. Donc fiche de classement, et c'est classé du premier au dernier de la classe. Donc les statistiques également pour le conseil de classe. Nous avons les statistiques. Donc ici on nous informe que il y a 8 garçons, 9 filles, et que 50% des garçons ont eu la moyenne, 70% des filles ont eu la moyenne, et ici nous avons un taux d'insuccès de 50% chez les garçons et 22% chez les filles. La plus forte moyenne est détenue par Kankoua Charlotte qui a 10,71. La plus faible moyenne est détenue par Compaoré Marius qui a 9,89. Ok, c'est bon. Donc, nous pouvons nous rendre au deuxième trimestre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout le récapitulatif des notes. Donc, nous n'allons pas tout reprendre. Donc, parce que sur le bulletin du deuxième trimestre, nous devons avoir la note, c'est-à-dire la moyenne du premier trimestre et celle du deuxième trimestre. Donc, prenons Charlotte parce que c'est elle seule qui n'a pas de notes. Kankoua Charlotte. Sinon, les autres ont des notes. Kankoua Charlotte. Donc, anglais, prenons Kankoua Charlotte. 11 cette fois-ci. Et PS. 11. Français. 11. Histoire géo. 11. C'est pour aller vite. Hein. Mathématiques. 11. SVT. L'élève n'a pas été renseigné. Donc nous allons générer les bulletins. Ici c'est les bulletins qui nous intéressent. Vous savez déjà comment générer le registre, le classement trimestriel et les statistiques. Charlotte. Donc bulletin de notes du deuxième trimestre. Donc vous voyez ici nous avons 11. Elle est dispensée en EPS, nous allons retirer EPS. Et ici, nous avons le récapitulatif. Trimestre, premier trimestre, 10,11, deuxième trimestre, 11. Donc, retirons EPS, dispensé en EPS. OK. Donc, si je vais générer toujours le bulletin, Charlotte. PS. Maintenant, pour l'impression, d'autres se diront, bon, comme ce n'est pas un seul fichier, pour l'impression, ce serait compliqué. Non, quand vous arrivez dans le secrétariat ou bien vous êtes prêt à imprimer, vous sélectionnez de 1 à 10. Ici, on dit 7 éléments, là, 7 éléments sélectionnés. Donc, voici de 1 à 10, je fais clic droit, je n'ai pas d'imprimante installée ici. Sinon, dès que vous faites clic droit, c'est pour imprimer directement. Donc, vous sélectionnez de 1 à 10.
Chez certains, même jusqu'à 15, ça passe. Hein. Vous sélectionnez de 1 à 15 et vous faites clic droit, tac, et vous allez voir imprimer qui s'affiche quelque part. Dès que vous cliquez sur imprimer, ça, vous allez voir les 15 bulletins que vous allez sélectionner vont sortir. Mais si vous sélectionnez plus de 10 ou plus de 15, je ne sais pas quel est le maximum à ne pas dépasser, imprimer ne va pas s'afficher. Donc, vous sélectionnez de 1 à 10 ou de 1 à 15, vous imprimez, vous repartez encore à une autre étape où les élèves dont l'impression n'a pas encore été effectuée. Vous sélectionnez encore de 1 à 15 ou 1 à 10 et vous faites clic droit, imprimer. Donc, je tenais à apporter cette précision également parce qu'il y a certains qui continuent de cliquer sur un bulletin, ils impriment. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Sélectionnez seulement, vous faites clic droit si l'imprimante est installée, vous imprimez. Et si vous n'avez pas d'imprimante, ce qui est bien ce programme, c'est que vous pouvez télécharger les fichiers sur une clé USB. Par exemple, je clique sur dossier. Ici, je peux copier tous ces dossiers dans la clé pour impression. Et quand j'arrive au secrétariat, je demande à ce qu'on ouvre bulletin, qu'on ouvre trimestre 2 par exemple, et qu'on prenne 6e, et je sélectionne de 1 à 10 ou de 1 à 15. Ça dépend du maximum que la configuration accepte pour l'impression. Donc, c'est tout. Donc, passons au trimestre 3. Donc, ça va aller très vite ici. 6e. Charlotte. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bulletin. Donc, Charlotte, anglais. Prénom 12. Qui n'a pas été... Oui, Charlotte 12. Bon, elle est dispensée en EPS, passons en français. 12. Oh, excusez-moi. Charlotte 12. C'est parce que je dois renseigner les notes chez un seul élève. Parce que lorsque vous cliquez sur matière, l'élève se désélectionne. 12. Voilà. Toujours Charlotte. Et enfin SVT. Charlotte. 12. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi lorsqu'on sélectionne une matière, le nom de l'élève s'efface? C'est parce que si nous prenons par exemple la fiche d'SVT et que nous déposons, tant que nous n'avons pas fini cette fiche, nous ne pourrons pas passer à une autre matière. Donc voici pourquoi c'est plutôt le nom de l'élève qui s'efface et non la matière. De sorte que lorsque je prends SVT, je prends Joseph, je renseigne sa note en SVT, qui est 9, je sauvegarde. Je n'ai plus besoin de répartir, sélectionner encore la matière, puisque la matière s'affiche là. Je poursuis avec l'élève suivant. Quand je finis, je poursuis avec l'élève suivant. Et donc, voici ce qui explique le fait que les champs s'effacent à chaque enregistrement d'informations. Donc, nous pouvons générer les bulletins. Donc, bulletin, vous savez déjà comment on génère un registre. Donc, nous allons ouvrir le bulletin de Charlotte. Ici, en dessous, nous avons récapitulatif. Premier trimestre, nous avons la moyenne. Deuxième trimestre, nous avons la moyenne parce que nous avons pris 11. Troisième trimestre, nous avons les informations. Voilà. Et aussi la moyenne annuelle 11,24. Décision du conseil de classe. Certains me demanderont, mais pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas automatiquement? Exclure, redouble, passe en classe supérieure. Parce que c'est plus authentique lorsque c'est écrit au stylo. Et aussi, il va arriver lors du conseil de classe, si c'est automatique, par exemple, redouble, et que vous souhaitez racheter un élève qui est discipliné, qui a eu 9,90 ou 9,80, il serait difficile pour vous de modifier cette information. Mais au BIC, vous pouvez racheter l'élève en renseignant la ligne
pour mettre passe en classe supérieure. Mais sinon, il est possible également de le faire automatiquement. Donc, nous pouvons générer les classements annuels pour le conseil de classe. Voici les informations. Donc, nous sommes à la fin de notre présentation. Au fur et à mesure, nous allons également intégrer d'autres informations pour rendre le programme encore plus performant. Mais l'essentiel pour l'instant, c'est de pouvoir suivre les scolarités et gérer les bulletins scolaires. Donc, les prochaines mises à jour, vous verrez d'autres informations qui pourront apparaître pour vraiment vous faciliter la gestion de votre établissement scolaire. Et ce que vous devez savoir, c'est que le logiciel est utilisable hors ligne. Mais vous avez la possibilité également de l'utiliser en ligne, de sorte que même si vous êtes chez vous à la maison ou bien si les professeurs rentrent chez eux, qu'ils puissent se connecter pour travailler. Mais en ce moment, il faut que l'établissement ait permanemment le Wi-Fi. Permanemment. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas de Wi-Fi, le programme ne va pas s'ouvrir. Donc, vous pouvez également l'installer simplement sur un ordinateur pour l'administration et ils vont l'exploiter. Vous pouvez faire un réseautage local. Voilà, on trouve un ordinateur qui servira de serveur. On fait les configurations, on installe le programme dans les différents ordinateurs et puis chacun pourra se connecter avec ses identifiants pour travailler. Donc, sachez que pour l'instant, c'est pratiquement gratuit. Pour l'instant. Quand je dis gratuit, c'est juste la licence que vous achetez. Pour la formation, si nous devons nous déplacer pour la formation, ça fait 40 000 francs et vous assurez les frais de déplacement. Et s'il y a un hébergement à prendre en compte, c'est l'établissement qui s'en charge. Et pour le réseautage, ça fait 100 000 francs. Si vous souhaitez un réseautage local, ça fait 100 000 francs pour le réseautage local. Sinon, pour une personne qui veut juste le logiciel, on l'envoie sur WhatsApp, il installe, il paye juste la licence à 10 000. Mais la promotion finit en août 2024. Donc à partir de septembre 2024, le logiciel passe à 60 000 francs. 10 000 francs pour la licence et 50 000 francs pour le logiciel. Donc si vous souhaitez une formation qu'on se déplace, ça fera déjà 100 000 francs. Et vous assurez l'hébergement et le déplacement. Et si vous souhaitez qu'on fasse un réseautage local, ça fait 100 000 francs, donc ce qui fera un total de 200 000 francs. Donc nous vous invitons donc à profiter dès maintenant de cette promotion en ne payant que seulement la licence et nous vous envoyons le logiciel. À distance, nous pouvons vous former, mais avec la démo déjà, ça devrait aller. Ce n'est pas complexe, ce n'est vraiment pas complexe, c'est assez simple. Nous avons également le logiciel de gestion des écoles primaires. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce programme, c'est la même utilisation. Nous n'avons pas besoin de faire une démo pour ce logiciel. Rappelons que la licence est annuelle, elle est renouvelable chaque année et c'est 10 000 francs. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente suite et à nous revoir.